Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine et cette fois j'ai opté pour, le full body. Donc d'habitude je ne m'entraîne pas de cette manière-là. Mais là pour des raisons, pratiques et pour, simplement, question d'envie, j'avais envie de faire du full body. Heu, pas de full pump tout ça, de vraiment me concentrer sur les exercices de base et voilà donc j'ai fait développé haltère pour ce lundi, rowing haltère que vous allez voir après. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai fait, des oiseaux avec kettlebell. Puis ensuite, j'ai fait leg extension, leg curl en superset pour, faire un petit peu les jambes. Et puis j'ai fait les bras, voilà. Donc c'était vraiment sympa. On a plus de force forcément sur les exercices d'isolation, vu qu'il n'y a pas de fatigue accumulée comme en split. Et voilà, c'est plutôt sympa. J'ai quand même, bien forcé, j'ai fait des petites techniques d'intensification histoire de quand même rajouter du volume, vu que enfin on peut se le permettre, je vais me le permettre, sans trop fatiguer derrière. Donc la dernière série de leg curl, je me suis autorisé une bonne dégressive et sur le triceps aussi j'ai bien forcé. Voilà, donc prochain entraînement mercredi avec du soulevé de terre en exercice de base. Et puis vendredi, donc je fais que 3 entraînements cette semaine, parce que j'estime que pour le full body, 3 ou 4 c'est largement suffisant. Et voilà. Et puis je me dis que là je suis en prise de masse, peut-être que ça peut être pas mal de moins m'entraîner, de laisser plus de récup. Et on va voir ce que ça va donner quoi. Après je garantis absolument pas que je vais continuer là-dessus, mais j'avais envie de tester. Voilà, alors on reprend mercredi pour le deuxième full body. Soulevé de terre, j'ai fait 3 x 3 à 175 kg, puis 2 x 3 à 160 kg. Ça passait plutôt bien. Voilà, c'était un gros entraînement, 2h30, avec un ami à moi qui est assez fort. Donc c'était assez motivant. J'ai fait quoi? J'ai fait du hip thrust où je suis monté lourd jusqu'à 260 kg, du développé halter, 3 x 8 à 32 kg, du tirage, et puis un petit peu d'épaule. En tout cas, super entraînement. Et on se retrouve vendredi pour le dernier. Alors on repart pour le dernier full body que j'ai fait samedi finalement. Donc une séance un petit peu spéciale parce que je crois que j'ai chopé une petite infection au niveau pulmonaire. Je sais pas ce que c'est. Il faudrait peut-être que j'aille voir le médecin. Et du coup j'ai du mal à respirer un petit peu. Donc j'y suis allé vraiment mollo sur le squat. Donc je vous dis pas en détail tout ce que j'ai fait. J'ai mis les 5 séries. J'ai fait je crois 2 x 3 à 130, 1 à 135 et 6 à 120 en gardant de la réserve, vraiment sur le squat. Je voulais être prudent parce que j'avais pas énormément de souffle. Et puis ensuite full body, je fais du développé halter, j'ai fait du tirage, j'ai fait du tirage des tractions neutres, lesté, j'ai fait du split squat et des isolations. Je vais pas tout détailler, je vous laisse voir ce que j'ai filmé. Je devais parler des biceps. En gros, les différentes prises, supination, pronation, neutre. Est-ce que ces prises vont avoir un impact sur le développement des biceps? Alors, je vais faire très rapide. J'avais fait une vidéo, mais en fait, je dirais que pour développer des biceps, il y a deux cas. Soit vous avez un point fort biceps et les tirages en tout genre font déjà 80% du boulot et vous pouvez garder un curl, le curl qui vous plaît à côté. Soit vous avez vraiment des biceps à la ramasse. Et dans ce cas, il y a trois types d'exercices à faire. Les variantes prise neutre, curl marteau lourd. Pour vraiment travailler le brachioradial et donner de l'épaisseur à l'avant-bras. Le brachioradial et donc combler ce creux qu'il peut y avoir entre le biceps et l'avant-bras, un petit tendon en fait. Une variante de curl avec le coude à l'avant du corps, curl bar, curl halter classique, curl pupitre, c'est intéressant pour travailler le brachial en plus.
et une variante de curl avec les coudes à l'arrière du corps, curl incliné, Bayesian curl à la poulie. Voilà, donc vous faites 3 exercices comme ça, vous essayez de progresser dessus, vous y allez, vous répartissez ça dans la semaine, et puis voilà, il n'y a pas de secret après, hein, c'est le temps qu'il faut, quoi. Voilà pour les biceps. Et pour les mollets, du coup, est-ce que c'est intéressant de les travailler alors que c'est un point faible? Bah, d'autant plus en fait, d'autant plus, sachant que ceux qui ont des mollets longs et en point fort n'auront pas trop de mal à développer, mais c'est pas en faisant 2-3 séries par semaine, ce qu'on fait en général à la fin d'une séance jambes, en ayant des points faibles mollets qu'on va les développer. Donc si on veut vraiment mettre ses chances de son côté, effectivement, passez du temps dessus, faites beaucoup plus de volume, c'est des muscles qui récupèrent vite, donc faites-les tous les jours, voire tous les 2 jours, tous les 2 jours, voire tous les jours, et puis ça devrait réagir. Et si vraiment vous vous dites que bon, le résultat est infime, bah alors laissez-les de côté, hein. Après c'est des choix personnels. Maintenant, si on cherche vraiment à avoir un physique équilibré, il faut quand même donner de la priorité à ses points faibles, et trop peu de gens le font. Trop peu de gens donnent la priorité, on reste sur les exercices de base et tout. Alors c'est très bien, mais dans une optique bodybuilding pure, on est vite limité à ce niveau-là. Voilà pour cette semaine un peu spéciale, et à la semaine prochaine.